va aller du côté de la boucherie. C'est normal, hein, on fait à peu près tous les secteurs. Bah, oui, Laurie, oui, c'est préparé. Hein, les transitions sont toutes trouvées, quoi. C'est vraiment génial. Faut dire que là, j'ai pas eu à trop me casser le train non son plus. petit côté carnivore. Hein. Ah oui, à un moment donné, ça ressort. Hein. Alors, Émilie, une initiative brestoise Non, à Vannes, dans le Morbihan. À Vannes, on est dans le sud de la Bretagne. C'est pas du tout pareil. Non, c'est pas du tout pareil, effectivement. Pas le même pays. Donc moi je vais vous parler de Cyril. En fait, il y a 2000 personnes en ce moment qui savourent sa page Facebook littéralement. Il y a 2 ans, ce boucher de Vannes a décidé de se lancer sur le réseau social pour l'exploiter de différentes manières. Donc ce qu'il fait déjà, c'est qu'il partage sa passion pour son métier. Des photos, des pièces de viande qu'il a, des recettes, des vidéos tutos, comment assaisonner ses viandes de barbecue. Bon là, on va attendre un peu pour le barbecue. Original comme photo de famille, hein. Voilà. Une entrecôte, un onglet. Il y en a qui mettent leurs enfants sur Facebook et lui, c'est ses entrecôtes, c'est ça? C'est ça. Chacun ses petits protégés. Et donc l'idée aussi, c'est qu'il s'en sert maintenant comme un moyen de vente. Donc on peut passer commande directement via sa page en passant un petit message privé. Il relève les compteurs tous les matins et le soir avant de se coucher à 22h, m'a-t-il dit. Donc voilà, je vous laisse regarder ce petit reportage qui se passe à Vannes. Vous avez bien fait de réserver parce que ce matin, 63 colis, j'ai pas pu fournir. Saucisses, chipolatas, poulet ou porc. Depuis quelques mois, les petits colis de Cyril Boudet font un carton. Pourtant, les recettes n'ont pas changé, seul a changé le mode de communication. Moi, je l'ai connu comme ça, sur Facebook. Et recoupé avec d'autres gens qui prenaient leur viande ici. Moi, je suis venu au départ pour ça, pour les viandes maturées. J'ai vu des produits qui étaient intéressants et du coup, j'ai commandé par Facebook. Cet artisan boucher s'est lancé sur les réseaux sociaux pour partager sa passion de la viande et des bonnes choses. Une initiative qui a changé la donne. Surtout une clientèle de plus en plus jeune. Et des jeunes qui se rendent compte qu'on peut rentrer aussi chez les artisans et avoir des affaires et manger mieux aussi. Je trouve ça super pratique et puis on commande ça sur Facebook, le lendemain on peut venir les chercher, on est sûr que ce soit prêt. Son succès, Cyril le doit à la qualité de ses produits, mais aussi à l'énergie qu'il met à animer sa page Facebook. Chaque jour, il y publie des photos et parfois même des vidéos conseils. La première a été vue plus de 5500 fois. Et là, il faut toujours utiliser du gros sel avant de cuire la viande. Donc jamais du sel fin, ça pénètre la viande, ça l'exsude et ça la durcit. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires du magasin a bondi de 28%. Une réussite qui intéresse même le leader des réseaux sociaux. Facebook France a en effet invité l'artisan vanntais à venir parler de son expérience à Paris. Ça, c'est bien parce que la boucherie, ça a vraiment une aura de tradition, de vieux métiers, etc. Et de voir qu'ils se projettent sur les réseaux sociaux, ça donne de l'espoir pour les jeunes qui veulent faire ce boulot. Alors il y a ça, en fait il m'a dit quand même qu'il n'oublie pas son petit carnet de commandes traditionnel. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Il y a 2 avantages. La gestion des stocks déjà, vous savez, pour qu'il garde sa viande fraîche au jour le jour. Et le deuxième, c'est comme les affaires marchent, comme on l'a vu, il va embaucher quelqu'un au mois de juin prochain. Donc quelqu'un va être dédié spécialement à la préparation de tous ces colis commandés via Facebook. C'est un des secteurs où on cherche encore beaucoup de monde, la boucherie. Donc il est temps d'y aller, ça peut être glamour, on vient de le voir. Ouais, t'as des infos là-dessus, Elena? Parce que je le sais. Et donc, moi je sais, moi qu'on cherche des bouchers. Tu sais qu'on cherche des bouchers, toi? Voilà, je sais qu'on cherche des bouchers partout en France et que c'est un beau métier. Mais comme quoi le viral, en fait, c'est l'artisanat et voilà, la boucherie, c'est pas très glamour. C'est en train de le devenir, en fait. Voilà, il y a beaucoup de gens du qui se coup, en fait, reconvertissent. le viral attire ce genre d'artisanat, ou l'inverse, plutôt, le viral est attiré par les métiers manuels. Plusieurs secteurs de l'artisanat, ça donne un second souffle à tous ces métiers grâce au numérique. On pense toujours au côté viral et superficiel, mais finalement, en fait, on arrive de plus en plus à arriver... Et c'est bien de s'y aller, parce qu'effectivement, les grands artisans et les grandes marques ont de quoi se payer des campagnes de publicité et de promotion, alors que le viral et les réseaux sociaux, pour les petits artisans qui n'auraient pas de quoi faire du marketing, c'est un bon moyen d'être touché par tous les regards. Merci Laurie Tillman de ce petit contrepoint extrêmement futé, tiens à le dire. Car Laurie Tillman, ce n'est pas qu'un physique, c'est aussi une tête. Et comment?